Oh. Oh. Tu nous fais plaisir là, Oda. Chef, tu... la nostalgie. Hein. One Piece, chapitre 1121. Les cycles des âges. Alors, l'affrontement s'intensifie. Faites gaffe à ces griffes. Ils ne doivent pas s'enfuir, tirez. Elles sont empoisonnées, ne les touchez pas. Ouais, donc ça c'est Saturne. Waouh, ouais. Pour rien au monde, on touche ces trucs. Quelle attaque puissante. Ok, pour une fois, donc là les géants, les géants pour une fois se mettent un peu en mode sous pression. Ça fait plaisir. Mais par contre, Saturne, vraiment, genre, vraiment le Gorosei de manière générale sont increvables en fait. Tu veux vraiment pas nous lâcher, enfoiré. Oh, j'aime bien la trad là. Carré la trad. Du coup, elle est en train de se mettre en Gear 5, classique. Classique, Bonnie Gear 5, classique. Thomas Saturne, il est choqué. Ok. Ok, ils vont se les faire, ils vont se faire Saturne à deux en fait, c'est ça. Ça, ce qui va se passer. Enfin, est-ce qu'ils vont se le faire? Ou est-ce qu'ils vont pas, l'envoyer vers d'autres cieux comme le poteau et tout Raptor là. Bonnie? Oh, il est choc-barre. Voilà Bonnie, t'as compris. Le jour du réveil approche. Le jour où tous les secrets les plus excitants du siècle oublié seront dévoilés. Bonnie en Gear 5, j'accepte toujours pas, mais la symbolique est belle. Non, mais la symbolique est belle, mais c'est juste... vas-y, fais ton Gear 5 pendant une seconde si tu veux, mais après va te faire enculer. Je suis désolé. Faut vraiment limiter à ça, quoi. Après, ça a été le cas. Hein. Elle fait une attaque généralement et derrière, elle va se faire foutre, mais... Faut vraiment limiter à ça, tu vois. Nous savons que la technologie des armes qui ont noyé les continents... Oh, hé, hé, Oda, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Shiro Oda? Tu nous parles des armes antiques potentiellement, et tu nous mets Shirahoshi et Vivi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu joues vraiment avec nos couilles. Hein. Il aime trop jouer avec nos couilles, c'est une folie furieuse. Hein. Tiens. Est encore utilisé. Cette puissance est là quelque part. Bizarre. Ceux qui appartiennent à une race rare et unique sont persécutés et massacrés sans relâche aujourd'hui, à cause d'un mystère de l'histoire. Attends voir. Tu appartiens à la tribu des boucaniers? En quoi mon sang est-il différent de celui des autres? Oh, Marco. Oh, Barbe Blanche. Je te parle d'un passé lointain. À l'époque, il y avait un royaume de dieux là-haut. Tu es un lunarien. Le gouvernement mondial offre 100 millions de berries pour toute information les concernant. Regardez, elle a 3 yeux. Ah ouais, ils nous font tous les persos, ok. Nika, t'es à moi. Tu n'es rien d'autre qu'un perroquet imitant ce qu'il ne comprend pas. Réel? Comprends pas forcément, mais réel. Ça suffit. Hein? Ah oui, d'accord, ok. Oh, mais il comprend rien à la planche, frère. Mais, frère, je comprends chi, frère. Mais attends, je comprends rien à la planche. Mais dans sa gueule de quoi? Sa gueule, elle est là, frère. Je comprends rien à la planche. On dirait il tape le mât du bateau. Je comprends chi, frère. Oula, wesh. Plus petites les cases, Oda. L'enfant boucanier. Tu n'as que 2 options dans la vie. Être esclave ou mourir. Ainsi l'a voulu l'histoire. Comment oses-tu? Toutes ces choses que tu as faites à papa. Toutes ces choses que tu as faites à maman. C'est également moi qui ai administré diverses drogues expérimentales à ta mère. Comment oses-tu te qualifier de dieu? Bonnie, dis bonjour à maman. Les vrais dieux existent. Pas là. C'est beau. Du coup, Bonnie, elle va lui mettre une droite tard les fous. Je veux être un héros. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que nous vivions tous les 3 en paix. Être seul pendant si longtemps m'a donné envie de mourir. Mais je n'ai pas abandonné. Les vrais héros aussi. Je dois tout ça à ces deux-là. Merci Bonnie. Nous sommes si heureux que tu sois né. Ils m'ont béni de bien des façons. Coup de poing libérateur. Encore! Bande d'insectes. Encore son putain de truc libérateur. Putain, elle aime trop ça. Par contre, Kizaru, le poteau, il dort, hein. Le poteau est toujours en... Il est en spa, peut-être. Peut-être il est au spa, Kizaru. C'est terrifiant. Force aux pro-amiraux, hein. Force aux pro-amiraux, encore une fois. Hein. C'est terrifiant. Le poteau ne fait rien. Le poteau est au sol.
Le jour où ces réponses seront données, il y aura des comptes à rendre. Restez sur vos gardes pour vous protéger. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en la sagesse de l'humanité. Ah oui, c'est Luffy derrière, ok. Ouais, donc elle met un coup de poing, petit acquis de l'armement, et Luffy qui derrière envoie sa frappe. À force à Saturne, hein. Mais ils vont pas le fumer. J'ai foi en la science. Roger est mort il y a 25 ans. Et cela fait 2 ans que Barbe Blanche est mort. Une nouvelle ère est annoncée par la disparition des vieilles légendes. Aujourd'hui... Wesh, par contre, wesh, il est dans un putain de sale état, par contre. Il est dans un sacré état de merde, là, Saturne. T'es il a des trous de partout. Mais frère, on dirait qu'il est KO technique. Il a des trous de partout, les yeux blancs. Là aussi, on dirait il est KO technique. Mais attends, parce que... c'est pas censé être increvable, je sais pas quoi. Bah après, peut-être qu'il va repop, hein. Mais il est quand même bien amoché, là. Ça me semble... il me semble extrêmement amoché pour le coup qu'il a pris, avec tout le respect. Et je pense que Luffy a pas non plus utilisé une de ses plus puissantes attaques. Bonnie a mis un coup de poing, oui, avec du acquis de l'armement. Mais enfin, c'est pas non plus la puissance de Luffy. Et il est grave amoché. Aujourd'hui... certains individus ne peuvent pas être opprimés. Ouais, on l'a envoyé valser, Bonnie. Bien joué. Ah, c'est beau. En fait, le lien avec Kuma et tout, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, y a pas de souci. Ça, on prend du plaisir. Regardez. C'est votre navire, non? Le Sunny. Ok, eux, ils arrivent, carré. On va mourir! On va s'écraser et mourir! Que quelqu'un nous sauve! Putain, mais Usopp... il y a un moment, va falloir ouvrir un dossier Usopp, c'est trop grave. Hein. Le poteau sert plus à rien dans le verse depuis combien d'années? Ça fait combien d'années qu'il sert à rien? Il ne sert à rien. Wano à rien. Onigashima à rien. Egghead à rien. Il sert à rien. Il apporte rien. Il est inutile. Il serait pas là, ça serait pareil. Ça serait pareil. Il ne serait pas là, l'œuvre serait la même actuellement. C'est fou. C'est fou. Il est complètement délaissé. Le seul truc qu'il fait, c'est flipper et gueuler. C'est le seul truc qu'il fait. Les gens vont nous dire non, mais il y a Elbaf qui arrive, le lien avec Usopp. Vas-y, frère. On souffle un peu. Hein. Ces gens sont probablement les plus proches de la vérité. Est-ce une coïncidence ou est-ce Roger qui a déclenché tout ça? Oh. Oh. Tu nous fais plaisir là, Oda. Chef, la nostalgie, tu nous taffes sur de la nostalgie. Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Ah non, ça me fait trop un truc. Putain, cette phrase, ça me fait tellement un truc, putain. C'est trop facile de nous mettre des fils là-dessus, là. C'est un cheat code. Rayleigh, tu vas prendre froid. Ok, Vegapunk, j'ai bien la tournure que ça prend. J'aime bien ce que tu me proposes. L'amiral n'est pas encore revenu. Je ne peux plus entendre. Vous buvez trop grand, chef. La ferme, je n'ai rien bu. Malheureusement, il n'y a aucune garantie pour qu'il soit trouvé par la personne que Joy Boy attend. Président... Ah, la Cross Guild, forcément. Oh, ça faisait longtemps. Président Baggy, il n'y a plus de doute sur votre grandeur maintenant. Vous dépassez toujours nos attentes. Hein? Votre rêve est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Mihawk, Crocodile, ils sont là. Putain, ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus, la Cross Guild. Pas de question de rester les bras croisés. QG de la marine. Ah, on va voir Akainu du coup. Allons le trouver en premier. Et qui va protéger les citoyens, bande d'idiots. Il n'y a plus rien à faire. Alors attends, parce que la marine aussi, Road to One Piece. Ah ouais, ça doit être ça. Hein. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. J'avais vu la planche. Tout dépend qui trouvera le One Piece. Une lutte pour la suprématie commence. Pause la semaine prochaine. Ah. Shanks, Luffy, Barbe Noire, Baggy et la Cross Guild, Sabo et Révolutionnaire, Aokiji, Garling, Kobe, Im, Dragon, Akainu et le personnage secret Teki. Toi. Concrètement, toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Qu'est-ce que Oda essaye de nous faire passer comme message sur ce mec? Parce que là, son épée, ça ressemble grave à plein d'épées qu'on a vues dans le verse. Ça ressemble à l'épée de Shanks. Ça ressemble à l'épée
de l'autre trou de balle là, que Shanks il fume au tout début de l'œuvre. Ça ressemble aussi un peu à l'épée de Roger. Concrètement, t'es qui? Où est Mihawk? Mihawk, il est là, gros. Il est là, frère. Mihawk, il est juste là. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu Mihawk, il est juste là, le mec. À côté de Crocodile. Non, mais en vrai, enfin, c'est évident de pourquoi Oda il met Baggy, parce que c'est Baggy, le fer de lance de la Cross Guild, c'est lui l'image d'un point de vue gouvernemental. Donc c'est normal qu'ils mettent Baggy. Et en plus, on sait que Oda il surkiffe Baggy, c'est un de ses persos préférés. C'est son running gag, c'est normal qu'ils mettent en avant Baggy du coup. Frère de Shanks, mais je suis pas fan du tout. J'ai vu des théories, ouais, j'ai vu pas mal de gens en parler, comme quoi ça serait potentiellement le frère de Shanks. Il y a cette théorie qui traîne depuis pas mal de temps maintenant. Je sais vraiment pas quoi en penser. Est-ce que c'est un autre chevalier divin peut-être? Tu vois, on sait pas. Est-ce que c'est l'homme à la brûlure? Il y a encore beaucoup de possibilités, mais par contre, le fait que Oda le place là, sur cette case, sur cette planche, ça prouve que le perso a vraiment de l'importance. C'est pas n'importe qui, c'est pas un Kidam. Tu mets pas un Kidam à ce moment-là. Là, en vrai, il est en train de placer gentiment les persos finaux de l'œuvre. C'est tous les personnages finaux de l'œuvre. Je veux dire, Aokiji qui est relié à Barbe Noire, anciennement Marine, on sait qu'il sera là, à la fin, on le sait. Baggy avec la Cross Guild, Mio, Crocodile, on le sait, c'est un des 4 Yonko, c'est normal. Luffy, c'est trop tard. Shanks, c'est le mec qui est certainement le plus proche du One Piece aujourd'hui, ancien moussaillon d'équipage de Roger, potentiel plus puissant personnage de l'œuvre actuellement que l'on connaît. C'est logique. Akainu, le big boss de la marine, c'est logique. C'est le seul mec de la marine qui s'est pas encore fait savate le cul dans l'œuvre pour l'instant, donc c'est normal. Dragon, c'est normal même si Poto apparaît jamais. Im, c'est normal aussi. Kobe, c'est la relève de la marine, donc c'est normal. Garling, il représente les chevaliers divins. Et Sabo, pareil, c'est la suite de Dragon. Donc pour moi, la planche est logique. Toutes les têtes sur la planche, c'est logique. Mais lui, t'es qui? Parce que si t'es là, c'est pas un hasard. Si t'es là, c'est pas un hasard. T'es pas là pour rien. Il y a forcément une raison. T'es forcément important. Tu vas forcément être important. Le seul problème que j'ai, c'est que est-ce que tu peux encore intégrer un personnage qui risque d'être aussi important dans la suite de l'œuvre, aussi tard dans l'œuvre? C'est forcément un mec qui a été cité plus tôt. C'est obligatoirement un mec qui a été cité plus tôt au détour d'une petite phrase dans un chapitre, etc. C'est obligatoire. Tu mets pas un mec dont on n'a aucune information sur cette planche. C'est pas possible. C'est pas possible. Même Aokiji, pourquoi il est là en vrai? C'est un commandant de base. Ouais, mais c'est un ancien amiral de la marine. C'est potentiellement un mec qui est relié à Barbe Noire. Ça me choque pas en vrai. En vrai, ça me choque pas. Ça me choque pas et je pense que Aokiji a une bonne gueule aussi de mec qui à tout moment peut peut-être changer de camp. Tu vois. Il l'a fait en allant chez Barbe Noire. Est-ce que c'est pas un mec qui au final, au moment de la guerre finale, tu vois, va se rallier finalement du côté de Luffy? Donc pas étonnant. Pas étonnant. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'il soit là. Tu vois, Kobe il est là. Kobe il va pas aller trouver le One Piece. Enfin, tu vois, on s'en doute bien. Kobe, c'est pas le big boss de la marine. Sur le papier, il est moins légitime qu'un Akainu. Pourtant, il est là. Mais il est là parce que ça représente la relève de la marine. Que actuellement, il est relié à Akainu d'une certaine manière. Et à la volonté de Garp aussi. À Luffy. Tu vois, il y a plein de liens entre chaque perso en fait. Donc ça me dérange pas. Mais là, pour moi, le vrai questionnement, c'est lui en fait. C'est lui le vrai questionnement. Pour moi, je vois pas 15 millions d'options. Je ne vois pas Oda foutre un mec dont on n'a jamais entendu parler. Je ne le vois pas à ce moment-là, aussi tard dans l'œuvre. Si tu places ce mec sur cette planche, c'est qu'il va être important. Tu peux pas placer un mec aussi important sur le papier aussi tard dans l'œuvre et qu'on ne le connaisse pas, ni d'Adam ni d'Ève. Donc on a forcément entendu parler de lui à un moment donné. Donc il n'y a pas 15 millions de possibilités. Soit c'est un autre membre des Chevaliers Divins ultra fort, ou en tout cas important. Soit c'est le mec à la brûlure. Soit
C'est peut-être une théorie autour du frère de Shanks, etc. Mais là, on est vraiment sur de la théorie. Et ça n'a pas vraiment été abordé dans l'œuvre, factuellement. Soit Xebec, mais plus le temps passe, moins j'y crois à cette théorie, à l'idée d'un retour de Xebec. Imagine, c'est le séraphin ultime. Ah, mais de qui? De Shanks, par exemple. Mais comment tu peux faire le séraphin de Shanks? Techniquement, t'as pas assez de données, t'as pas assez de trucs. Shanks, c'est pas un Shichibukai. À part si Shanks, à un moment donné, a fait la pute auprès du Gorosei et du gouvernement, mais j'y crois pas trop. On peut théoriser autour du fait que Shanks, il allait sur Marie-Joise, au calme, etc., comme s'il était à la maison. Mais j'ai un peu de mal à y croire. Non, mais sinon, à part ça, le chapitre est ok. J'ai un peu de questionnement par rapport à Saturne, là. On nous vend quand même les membres du Gorosei, là, depuis le début de l'arc, comme étant increvables. Ils se régènent à chaque fois. Je le trouve quand même dans un sale état. J'espère qu'il va quand même se relever parce qu'il est vraiment dans un sale état. Et pour le coup, j'aurais un petit problème sur le fait qu'il se fasse atomiser avec si peu. Que... Oui, il a mangé des frappes dans la gueule. Enfin, il n'a pas non plus mangé les super attaques que Kaido s'est mangé, par exemple, tu vois. Bonnie, elle lui a mis une frappe. Je trouve ça un peu léger pour qu'il soit dans cet état. J'espère, pour la logique de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'il va gentiment se relever, pas comme si de rien n'était, mais presque. Parce que là, c'est... Si vraiment il se relève pas, il est vraiment KO technique, je trouve ça un poil facile. Au vu de ce qu'il lui a mis avant. Enfin, on rappelle quand même que Luffy, il l'a mis en forme pizza et tout, il lui a fait quand même des dingueries. Et il s'est relevé en normal. Là, il se prend une frappe il se prend un coup de poing de Bonnie sous haki de l'armement. Et une frappe, entre guillemets, un peu classique de Luffy. Mais bon, avec du haki, certes. Mais quand même... Je trouve ça un peu léger. Est-ce que... Bah non, on l'a pas dans ce chapitre. Je me posais la même question, après la grosse droite que Emmett avait mis à Warcury dans le chapitre 1119, je crois. Où pareil, j'avais eu la même réflexion à la fin, parce que justement, il avait les yeux blancs, Warcury, donc il avait l'air d'être bien KO. Il lui avait pété une de ses défenses. Je me souviens pas si dans le 1120, Warcury, il se relève en normal comme si de rien n'était. Je crois que c'est le cas. J'ai envie d'aller vérifier. Ouais, il est là en normal en vrai. Il est en normal, pas les yeux blancs, etc. Il est en mode comme si de rien n'était et sa défense a repoussé. Donc il a régène instant et il s'est remis bien instant. Alors qu'il semblait être KO à la fin du 1119 et il avait perdu une défense. Donc en soi, ça me rassure un petit peu. Ça va un petit peu dans mon sens. J'espère que Saturne va se relever. Parce que pour moi, si tu fumes Saturne comme ça, c'est du rush. C'est du pur rush. Et ce serait dommage. Parce que je maintiens que j'aimerais bien cette idée de Luffy et les Mugiwara et les Vikings partent parce que à l'instant T, ils n'ont pas de solution pour battre le Gorosei. Parce que justement, ils se régènent en perma et tu peux pas faire grand chose à l'instant T contre eux à part si t'enchaînes que full attaque sur full attaque ultra puissant. J'aimerais bien que là, Oda, ils se disent ok, on réussit à les stopper, on réussit à les empêcher de nous empêcher de partir. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas revenir. Coucou, je passe faire... Salut Moumedissa, mon bro. T'es à la plage, mais t'es à la plage à cette heure-là, wesh. Parce qu'il y a du décalage avec l'Algérie, mais il reste quand même tard là. C'est tard quand même en Algérie. Oula, mais c'est Binks Nosake là, je crois, non? Oui. Binks Nosake, on habite. Je dors à la plage, tu dors à la plage, un bivouac, ah où tu vis toi. Honnêtement, j'ai été déçu du Gorosei, ils font pas vraiment peur, c'est plus des tanks. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je suis déçu. Je suis assez déçu, je suis presque très déçu du Gorosei, très déçu parce que c'est des antagonistes qu'on nous vend depuis le début de l'œuvre quasiment, enfin depuis très longtemps. Et en fait, c'est juste des gros tanks quoi. C'est juste des gros tanks parce que fondamentalement, offensivement, ils font pas grand chose, en tout cas pas envers les personnages importants de l'œuvre. Après attention, je minimise pas le fait que Luffy soit un Yonko et tout, il faut mettre du respect là-dessus. Zoro est devenu très fort, Sanji c'est pareil.
Je minimise pas ce truc là. Mais quand même, je me serais attendu à avoir des membres du Gorosei peut-être plus dangereux pour l'équipage. Ils le sont d'une certaine manière, mais c'est vraiment plus des gros tanks. En fait, ils le sont par leur défense, parce qu'ils sont justement increvables. Mais offensivement, ils posent pas vraiment de problème. Du coup, c'est un petit peu frustrant. C'est pour ça que moi, je maintiens ce truc de j'aimerais bien qu'on parte, mais qu'on les retrouve plus tard, quand on sera capable de vraiment passer outre leur défense astronomique. Et là, on pourra vraiment leur mettre pour de vrai. Tu vois. Ça, j'aimerais bien. Mais sinon, c'est un bon chapitre. Hein. C'est un bon chapitre. C'est un 7. Pour moi, c'est un 7. J'avais mis 6,5 sur le précédent chapitre. Pour moi, c'est un 7. La case avec Roger, ça m'a fait frissonner, mais parce que je suis un bandeur de nostalgie. Hein. On va dire les choses. C'est un bon 7. C'est un bon 7. C'est un bon chapitre. C'est un chapitre qui fait passer le temps. On passe un bon moment, on a un petit peu d'infos, on voit un peu des têtes. La planche à la fin carry un peu le chapitre aussi. Les mots employés. Non, c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre.